Hey les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, bienvenue dans cette dernière vidéo de la chaîne en 2023. Oui, oui, j'arrête pas ma chaîne, vous inquiétez pas, on se retrouve en 2024. Mais moi aussi, j'ai besoin de vacances. Oui, c'était un petit peu tôt, je crois, par rapport à l'année dernière que j'arrête les vidéos. Mais je vous avoue, voilà, entre le moral en fin de période et tout le monde est un peu en déprime, mais c'est Noël en même temps. Enfin, bref, voilà. Donc, vidéo assez chill. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est une vidéo assez spéciale, surtout à la date où vous regardez cette vidéo. Moi, je suis encore en novembre, mais quand vous regardez cette vidéo, vous êtes en décembre. Et nous sommes le 22 décembre, si je ne me trompe pas dans les publications. Nous sommes le 22 décembre, mais qu'est-ce qui se passe pour moi le 22 décembre? Eh bien, c'est le dernier jour où je travaille avec mes comptes. C'est le dernier jour où je travaille avec mes collègues en périscolaire. Parce que c'est un contrat qui va que jusque-là et tout. Enfin bref, c'est trop compliqué à comprendre. Je vous en parlerai plus tard, mais c'est pas le sujet de la vidéo en tout cas. Bref, c'est mon dernier jour avec eux et pour un petit peu honorer mes anciens collègues et le travail que j'ai fait, j'avais envie de faire mon petit top 6 des activités que j'ai adoré réaliser faire, que je sois toute seule ou avec mes collègues. Bref, un petit top 6. Il y aura trois catégories, catégorie manuelle, catégorie sportif et catégorie grand jeu. Donc ceux qui sont animateurs comme moi, vous comprenez ces mots que je viens de vous dire. Et ceux qui ne comprennent pas, je vais vous expliquer. Sur ce, on peut commencer. Catégorie activité manuelle. Alors, activité manuelle, pour ceux qui ne le savent pas, pourtant tout est dans le titre, ça sert à rien que je vous explique. Mais c'est des petites activités qu'on crée de nos petites mains. D'où activité manuelle. Bref, bon, je pense que vous n'êtes pas bête, vous avez peut-être compris, mais pour ceux qui ne savent pas, on ne sait jamais, c'est mieux d'expliquer. Bref, je vais faire en deux niveaux, donc mater et primaire, comme ça il n'y aura pas de jaloux. On va commencer par les maternelles. Donc les maternelles, j'ai adoré. Alors par contre, la préparer, non. Alors, bon après, j'ai un petit peu triché. Le plus gros. Pour les maternelles, j'avais envie, bon après, j'avais fait un petit thème un peu magique et tout ce jour-là. Et j'avais envie de créer un livre, un grimoire, ou enfin, appelez ça comme vous voulez. Donc un petit livre sous forme comme ça. Bon, j'avais des collègues qui avaient déjà préparé que cette partie, donc la partie là, et moi j'ai rajouté du coup des feuilles. C'était très très long à faire. Franchement, pour les mettre ensemble, je me suis pas fait chier. Enfin, on le voit à peine. Enfin voilà quoi. Bref, je me suis pas fait chier. Et on avait déjà commencé par faire des petites pages. Donc j'avais imprimé comme des anciennes pages de grimoire pour qu'ils les collent. Ensuite, j'ai pris des petits coloriages pour qu'ils colorient eux-mêmes, etc. Et ils avaient le choix, chaque page, j'avais le choix d'un nouveau animaux ou animaux monstres fantastiques. Et puis ils étaient contents parce que au début on devait faire leur portrait. Donc moi c'est une sorcière, oui oui oui, aussi blanche que moi. Donc voilà, ils devaient créer leur page, mais aussi leur couverture. Donc voilà, donc c'est fait avec de la craie grasse et avec comment ça s'appelle, de l'encre. Et après, c'est moi qui ai écrit leur prénom et tout à chaque fois. Donc voilà, c'était super cool à faire avec eux. Ils ont adoré. En plus, si vous avez un petit groupe sur une table, vous pouvez tout mettre, expliquer ensemble tranquillement. Donc quand il y a un petit groupe, c'est trop bien. Par contre, un plus grand groupe, je pense que ça aurait été difficile pour moi de... Pour les primaires, j'avais adoré parce que quasiment presque tous les mois, enfin en début de mois de sûr, je refaisais ça. Bon, j'ai arrêté d'en faire pour le mois d'octobre, depuis le mois d'octobre, j'en ai arrêté d'en faire, je crois. Je crois qu'en septembre, j'en ai fait. Enfin bon, bref. À chaque fois, j'avais découvert une nouvelle façon pour faire du dessin, mais du dessin 3D. Genre la main, enfin, vous aurez une image. Donc, on va reprendre l'exemple de la main. Donc, la main en 3D, c'était une activité dessin 3D déjà facile à leur faire faire. Et ensuite, après, pendant l'activité qu'on faisait, je leur montrais tout simplement d'autres dessins 3D. Donc, ils choisissaient
pour le prochain mois quel dessin il voudrait faire. Moi, évidemment, il fallait que je comprenne comment c'était dessiné avant de leur apprendre. C'est mieux. Et on avait plusieurs faits de petites séries comme ça et ils avaient super bien aimé. Mais le dessin 3D, c'est une autre façon de leur apprendre une activité calme, posée, où ils doivent se concentrer, mais tout en faisant un dessin assez cool à réaliser. Et ça. Sur le sportif. Alors le sportif, j'en avais des tas à vous recommander, mais c'est un top 6. Si vous voulez d'autres vidéos de ce genre, moi c'est avec plaisir que je pourrais faire des petites top activités manuelles ou sportives pour les grands, les petits. Ça serait super cool à vous faire présenter, donc dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse. Mais je devais en choisir que un pour chaque niveau. Donc on va commencer chez les maternelles. Les maternelles, j'avais commencé à apprendre ça et c'était super cool parce que ça leur apprend tout en jouant. Alors ça, les jeux, tout en apprenant et à s'amuser en même temps entre les copains et tout, c'est trop bien. Alors, on va dire que vous connaissez déjà le principe du béret. Donc le béret, c'est simple, il y a 2 équipes. Dans chaque équipe, chaque joueur a un numéro. Il donne le numéro et ils vont récupérer un objet. Sauf que là, il n'y aura pas d'objet, il y aura tout simplement des lettres. Donc les lettres de l'alphabet, donc de A jusqu'à Z. Donc c'est le béret alphabet. Je dis, donc pour les maternelles, c'est mieux qu'ils soient à chaque fois avec le même adversaire. Comme ça, ils ont chacun leur niveau et de difficulté que vous pouvez gérer avec eux. Donc, j'appelle, je sais pas moi, par exemple, Nicolas avec Brigitte. Vous devez me montrer ou me ramener le plus rapidement possible la lettre A. Et il court au milieu, il cherche dans toutes les lettres de l'alphabet. Et il cherche le A, il me montre, ils ont un point. Et la personne qui n'a pas réussi à trouver ou qui s'est trompée n'a pas de point, etc. Mais évidemment, pour certains niveaux, comme des tout petits maternels, je sais que j'ai essayé d'apprendre avec eux. Bon, c'était difficile, mais si par exemple tu mets des lettres de A jusqu'à M, de M jusqu'à je ne sais quelle lettre, en ligne comme ça, tu peux leur dire, bah écoute, c'est la première ligne qui a la lettre, etc., etc., pour mieux les aider. Je vous conseille de leur apprendre déjà l'alphabet en amont, pour voir s'ils comprennent bien que c'est bien des lettres, que le A, faut pas le confondre avec le O, etc. Donc déjà, je vous conseille déjà d'entraîner un petit peu avec eux les lettres et ensuite après de faire le jeu. Donc évidemment, les premiers temps, il y aura certains niveaux de maternelle. Par exemple, un petite section n'aura pas la même facilité qu'une grande section. Voilà, de trouver la lettre rapidement. Donc voilà, c'est un jeu qui est sympa, mais je pense que petite section, si vous voulez vous lancer, faites par niveau. Vous apprenez tranquillement avec les petits, les moyens, on peut commencer à avoir de la difficulté. Et les grandes sections, je pense qu'ils tous, c'est à peu près leurs lettres. Vous pouvez commencer à leur donner, par exemple, leur donner, bah, trouvez-moi la lettre A et la lettre Z. Donc voilà, des petites difficultés, ça pourrait être sympa pour les plus grands. Mais si vous avez tous les niveaux, ça va être compliqué de faire ce jeu-là, je trouve. Après, libre à vous d'apprendre avec tous les niveaux, mais avec un certain type de jeu pour le jeu du Perret. Et pour les primaires, alors c'est un relais, mais c'est un relais pas comme les autres. Alors ça va être difficile de vous expliquer sans qu'il y a de matériel devant moi pour vous expliquer en même temps. Mais c'est un relais dessin. Alors, oui, ça fait beaucoup de dessins. Ça fait déjà le deuxième entame avec le dessin. Vous avez vu, je pense à cette chaîne en même temps. Bref, alors le relais dessin, c'est tout simplement, il y aura un parcours. Déjà, il y a 2 équipes. Ils auront chacun un parcours, bon, évidemment le même, sinon c'est de la triche. Et au bout, il y a un dessin. Sauf qu'il y a une personne qui dit ce qu'il y a sur le dessin. Là, par exemple, je vais prendre celui-là. La personne dit il y a ce Pokémon-là, je sais plus comment il s'appelle, Bulbizarre, voilà. Il y a Bulbizarre qui est, on va dire, vert et bleu turquoise, donc fait Bulbizarre. Il va à Bulbizarre et au prochain, il doit dire, eh ben, Bulbizarre, sur sa tête, il y a une tasse de café, etc., etc., etc.
Mais pour pimenter le tout, c'est que dans ce parcours, il y a plusieurs niveaux. Par exemple, il y en a un qui doit monter sur un banc, il y en a un autre qui doit faire du slalom, etc. Et à chaque fois, ça se décale à chaque fois, donc tout le monde fait le parcours et tout le monde doit dire au dessinateur, parce qu'à la fin, il doit les dire au dessinateur ce qu'il doit dessiner, et l'équipe qui a terminé le dessin, et évidemment le dessin qui se rapproche le plus du modèle. Donc là, j'ai fait avec des Pokémon, mais c'est sûr, c'était plus difficile, mais plus rigolo à voir le résultat. Et il y a une certaine équipe qui se sont bien débrouillées, mais vous pouvez très bien choisir d'autres dessins plus faciles. Que là, j'ai choisi Pokémon parce que dans cette journée que j'ai fait cette activité, j'avais fait le matin même une activité Pokémon. Donc voilà, on reste un petit peu dans le thème. Donc voilà, et c'est un jeu, déjà le temps de réflexion, le temps qui comprennent, voilà, il faut aller plus vite que les autres pour avoir un peu plus de détails pour le dessin, etc. Donc ils commencent pour certains des stratégies, voilà, celui qui dessine bien, tu te mets là, toi qui sais bien expliquer, tu te mets là-bas, nous on s'occupe du parcours et tout. Enfin, le temps qu'ils comprennent bien la stratégie où il faut aller vite, mais en même temps bien comprendre ce que la personne vous dit, ce qu'il faut dire au dessinateur. Voilà, le temps que le jeu commence à remonter, il y en a certains qui ont compris le truc, qu'il faut aller vite, mais en même temps comprendre ce que la personne, comment elle décrit le dessin, qu'il faut bien le dire au dessinateur. Et pour certains niveaux, parce que je sais qu'il y a des personnes qui dessinent bien, enfin il y a des enfants qui dessinent bien, mais disent oh, moi je dessine là parce que je sais bien dessiner, donc on va gagner et tout. Et quand tu regardes les deux résultats des deux équipes, ça te fait marrer. Surtout, surtout quand tu prends des images comme ça. C'est marrant. Donc voilà, pour ce jeu-là, pour les grands sportifs, c'est super cool. Au moins, ils se dépensent, mais en même temps, ils dessinent et ils se concentrent et ils doivent travailler. On arrive maintenant au grand jeu. Donc quand j'appelle un grand jeu, c'est tout simplement sur un thème par exemple, et il y a plusieurs petits jeux, petites activités manuelles tout au long de la matinée. Voilà, ça s'appelle un grand jeu. Donc en général, c'est des jeux à thème comme Fort Boyard, comme Harry Potter, sur les mangas, enfin bref, je vous dis des thèmes que j'ai déjà explorés avec mes collègues. Donc voilà, c'est des grands jeux souvent à thème ou souvent avec une histoire derrière. Donc voilà, quand c'est des grands jeux comme ça, on prend tout le groupe, mais le groupe, par exemple, tout le groupe de maternelle ou tout le groupe de primaire. Et là, on va commencer avec les maternelles. Et j'ai inventé, souvent c'est moi, soit j'invente ou soit je refais le jeu, quoi. Et c'est un jeu que j'ai appelé Défi du mercredi, parce que ça tombait un mercredi, d'où le nom. Et le défi du mercredi, c'est qu'il y aurait, je crois, c'est deux équipes. Oui, deux équipes qui s'affrontent. Le matin, ah oui, c'était sur toute une journée que j'avais fait ça, c'est vrai. Le matin, il y avait plusieurs défis sportifs. Et à chaque fois, il y avait un point s'il réussissait, ou non, 2 points s'il réussissait, et un point s'il réussissait pas. Enfin, j'avais un système de points, mais je ne sais plus exactement parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait ce jeu-là. Alors, le matin, il y avait 5 défis sportifs. Il y avait aux courses aux chiffres. Donc voilà, pas besoin de vous expliquer, c'est une course où on devait mettre des chiffres à chaque fois, sous forme de dés ou sous forme comment, par exemple, s'il y avait 2 bananes, il fallait mettre en dessous du 2. Voilà. Course au plot, ils devaient avoir un plot coincé entre leurs 2 pieds et faire des petits bonds de kangourou. Voilà. Zigzag grelot, c'est tout simplement, il y avait une ligne et ils avaient un truc dans la main et ils devaient mettre une balle dessus et ils devaient faire attention tout en faisant suivre la ligne qui est en général en zigzag, tout simplement ne pas faire tomber la balle. Et c'était très dur ça. Ça, ils devaient faire je crois que c'était en 2 équipes en fait. Je sais pas pourquoi. Enfin bref, ils devaient affronter l'équipe en face. Ah oui, Bubble Color, il y avait plusieurs balles.
Et l'équipe devait récupérer une balle d'une certaine couleur et l'autre équipe d'une balle d'une certaine couleur qui était cachée dans un endroit. Et bah, tout simplement, l'équipe qui retrouve les balles, et ben, ils ont gagné. Voilà. Ah, c'était sympa ça. Vous prenez, enfin, vous placez les deux équipes. Alors, chaque équipe devait s'installer assis, mais en file indienne. Donc, ils devaient être derrière. Ils s'assoient et vous leur donnez une assiette où il y a des pâtes dedans, qui est pas trop petit pour pas que ça, pour qu'on voie où ça tombe quand même. Et ils devaient se leur faire passer comme ça. Donc, l'assiette, et ils devaient se faire passer comme ça, sans faire tomber ce qu'il y avait dans l'assiette. Ouais, il y en avait partout. Et ensuite, après l'après-midi, c'était des jeux de réflexion. Donc, bon, pour commencer l'après-midi en douceur, c'était le jeu Qui suis-je? Alors, un animateur devait décrire une personne qui était dans le jeu. Voilà, je pense à cette personne qui a un pantalon rouge, le prénom commençant par un A. Et si une des deux équipes répondent bah, correctement, ils ont le point, etc. C'était le jeu Qui suis-je? Ensuite, bataille de baguettes. Alors, ils avaient encore une histoire de baguette et une balle. Et ils devaient se la faire enlever. Donc, la première personne qui s'est fait enlever la balle, bah, il a perdu. Voilà. Et en général, tous ces petits jeux-là, je les trouve sur Pinterest. Donc, allez sur Pinterest pour des petits jeux comme ça. C'est super sympa. Les perles géantes, c'est simple. J'ai pris une espèce de petite cordelette. J'ai pris du papier toilette, comme des perles géantes finalement. Et je leur ai dit, bah, vous voyez tout ça, bah, vous devez le remettre de l'autre côté, donc comme un gros collier géant. Donc ils devaient mettre la grosse perle géante dans le fil et la remettre de l'autre côté. La première équipe qui enlève tout ça a gagné. Ensuite, j'ai fait un jeu de Lucky Luke et un jeu de l'assassin. Donc, bon, je ne sais pas où c'est. Ensuite, pour les primaires, j'ai adoré de faire le jeu Among Us. Alors, Among Us, tout le monde était hypé dans cette période-là que je l'ai fait. Voilà, ils avaient leur petite figurine d'Among Us. Regarde, moi j'ai le skin là et tout. Enfin bref, tout le monde avait un maillot Among Us et tout. Donc voilà, donc je me suis décidé, et bah, je vais leur faire plaisir, je vais faire un grand jeu Among Us. Donc évidemment, ils devaient mettre les feuilles dans le trou, les fameux fils où il fallait bien les remettre, etc. Et évidemment, il y avait un assassin, donc un suspect et tout, à retrouver. Et à chaque fois, il y avait une partie où ils étaient à ça de gagner, mais ils n'ont pas réussi. J'ai fait un système de cartes, de jeux et tout. Je me suis bien embêtée hein, de faire ça et tout. Je devais faire sur ouais, dehors, je voulais le faire. Sauf qu'il n'y a plus, évidemment, quand tu te fais chier à faire tout un jeu où ça devait être dehors et pas finalement il pleut. Donc, du coup, je l'ai fait à l'intérieur sur un, deux, trois salles. Et encore, si je peux dire que c'est une salle, la troisième. Mais sur trois salles, j'avais fait ce jeu-là. Et ils ont adoré, malgré qu'il y avait moins d'espace, mais ils ont quand même compris le jeu. Bon, après, c'est Among Us, tout le monde connaît le jeu du Among Us. Donc, j'ai fait tous les mini-jeux où il devait avoir, et j'en ai inventé d'autres pour qu'on en ait un peu plus. Parce que je me doutais bien qu'avec ces deux petits jeux-là, si on était beaucoup, ça allait être compliqué à attendre les jeux et tout. Donc, c'était super cool à faire. Même moi, je me suis éclatée à faire ce jeu-là. Bon, après, j'ai imprimé certains jeux pour qu'ils comprennent bien visuellement que c'est bien le jeu Among Us que j'ai repris. Donc voilà. Donc si vous rajoutez d'autres petits jeux et tout à faire comme un Tetris ou quoi, ils ont bien aimé. J'ai adoré à le faire et j'ai même une de mes collègues qui a participé dans ce jeu-là et elle a bien aimé. Donc voilà, c'était tout bénéf pour moi. Ma collègue s'est bien amusée. Les enfants aussi. Pour moi, c'est tout. Cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Pour ceux qui font le même métier que moi, j'espère que ça vous a aidé peut-être à trouver d'autres nouveaux jeux pour les enfants.
que ce soit pour mater, primaire, j'ai essayé de faire, voilà, un peu équilibré quand même. Donc voilà, c'est mon top 6 de ce que j'ai vraiment bien aimé à faire. Bah, évidemment, c'est les jeux que j'ai fait moi, mais il y a d'autres aussi jeux et activités manuelles où j'ai adoré aider mes collègues à faire. Parce qu'évidemment, tu peux pas faire tout le temps tes jeux à toi. Quand tes collègues ont besoin de toi pour s'organiser pour des jeux et tout, bah, tu dis oui tout simplement pour les aider. Et je me suis éclatée pour certains jeux ou grands jeux ou jeux sportifs que j'ai déjà fait avec mes collègues. On s'éclate dans ce métier-là. Donc si jamais vous voulez d'autres vidéos similaires par rapport à l'animation, dites-le moi. Vu que je commence à avoir une certaine expérience, bah moi il n'y aurait pas de souci que je vous partage ça. Donc si vous voulez des conseils bah, pour travailler, je ne sais pas, si vous avez la panne blanche, que vous n'avez plus trop d'idées, bah faites-le moi savoir dans les commentaires ou sur mes réseaux. Et comme ça, je vous ferai une petite vidéo assez similaire à celle-là. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, c'est la dernière vidéo de la chaîne. Vous inquiétez pas, c'est juste cette année. Voilà, j'ai décidé que ce serait aujourd'hui bah, que je serai en vacances YouTube, on va dire. Je ne vais pas vous dire de date spécifique quand je reviens en janvier. Je ne sais pas. On verra le mood que je suis. Le mood que je suis. Dans une précédente vidéo, je vous ai dit qu'est-ce qui s'était à peu près passé. Donc voilà, le mood revient, redescend. Voilà, donc là, on va dire que je suis dans un beau mood parce que bah, je filme des vidéos. Mais voilà, un coup ça monte, un coup ça descend. Enfin bref, la vie, on va dire. Donc voilà, donc je ne sais pas à quel moment je vais republier de vidéos en 2024. Donc je vous laisse du coup à me suivre sur mes différents réseaux sociaux, surtout Insta. C'est là où je vous dis le plus quand je vais republier, etc. J'excuse d'avance la team Insta qui me suivent parce que bah, y a des moments où vous suivez une influenceuse fantôme. Il y a des moments je suis là, il y a des moments je suis pas là. Mais voilà, j'ai une vie en dehors de YouTube et des réseaux. Donc voilà. Et je tenais aussi à encore remercier mes collègues parce que je sais qu'il y en a qui me suivent. C'est un peu un message pour eux. Merci d'avoir travaillé avec moi, qu'on travaille ensemble. C'était super cool, j'oublierai jamais. J'espère de tout cœur que je vais revenir. On croise les doigts. Mais en tout cas, ça m'a fait super plaisir. Ça m'a beaucoup appris professionnel, humainement, etc. Et ça fait du bien de travailler avec une équipe bah, qui sont à l'écoute, qui te comprennent et qui voient quand ça va pas. C'est une équipe en or et je suis super contente d'avoir travaillé avec eux. Donc voilà, c'est un message pour eux. Je leur fais des bisous s'ils passent par là. Et sur ce, je vais vous laisser ici. Je vous souhaite une bonne fin d'année 2023. Et j'espère qu'en 2024, on va tout casser. Voilà, on va tout casser. Pour moi, je commence à avoir un esprit comme ça. Donc voilà. Sur ce, je vais vous laisser ici. La vidéo commence à être longue. Donc si je commence à faire une outro, déjà c'est chiant. Déjà que je parle trop en début de vidéo. Alors si en fin de vidéo aussi, la vidéo va durer 1 heure. Bref, je vais vous laisser ici. Merci d'avoir suivi ma chaîne en 2023. J'espère qu'on se retrouve en 2024. Si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à la chaîne. Si ce n'est pas encore fait, active la célèbre cloche pardon, que tout le monde parle. Suis-moi sur mes différents réseaux sociaux. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et à l'année prochaine!